14. Est-ce qu'on peut le lire tous? 1, 2, 3. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qui sont ceux et celles qui veulent voir le Seigneur? Je pense que c'est tout le monde. Du moins, ceux qui sont de Dieu. L'auteur de l'épître aux Hébreux est clair. Recherchez la paix avec tous. C'est un ordre ici. Ce n'est pas un conseil, mais c'est un ordre que Dieu nous donne. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. C'est-à-dire, recherchez la paix avec tous et recherchez la sanctification également. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, personne ne verra le Seigneur présentement et aussi lors de l'enlèvement de l'Église. Et également pendant l'éternité. C'est-à-dire que celui qui n'est pas dans la sanctification ne peut pas, n'est-ce pas, avoir accès à la vie éternelle. Parce que pendant l'éternité, nous verrons la face du Seigneur tout le temps. Amen. Voilà pourquoi l'ordre nous est donné ici. Suivez l'enseignement s'il vous plaît, ne vous laissez pas perturber. L'ordre est clair. Recherchez la paix. Donc ça veut dire que la paix et la sanctification, ces deux choses sont liées. La première personne avec laquelle nous devons faire la paix, c'est d'abord Dieu. Parce qu'on nous dit de rechercher la paix avec tous. Dans le tous là, il y a premièrement Dieu. Donc ça veut dire que celui qui n'est pas dans la sanctification ne peut pas être dans la paix, ne peut pas être dans une relation avec Dieu. Celui qui n'est pas dans la sanctification il n'y a pas une relation de paix avec Dieu. Donc Dieu désire, n'est-ce pas, avoir une relation avec les hommes. Dieu désire parler avec l'homme tous les jours. Et nous devons chercher à établir la paix avec Dieu. Donc ça veut dire que quelque part, la paix avec Dieu a été interrompue, brisée. Amen. La paix avec Dieu. Notre thème de ce soir, c'est la sanctification. La sainteté. Rechercher la paix avec Dieu. Comment? Par le moyen de la sanctification. Parce que le contraire de la sanctification, c'est quoi? L'immoralité, le péché. Donc, le péché brise, n'est-ce pas, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu. Et quand notre communion avec le Seigneur est interrompue, on n'a plus la paix avec Dieu. Automatiquement, nous devenons ennemis de Dieu. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que la paix avec Dieu, la paix entre l'homme et Dieu soit interrompue? On connaît tous cette histoire. Genèse 3. Verset 1er au verset 11. On va tous le lire. Ceux qui ont la Bible, on va faire la lecture tous ensemble. Amen.
peut y aller. 1, 2, 3. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu l'a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux sont démons et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour nourrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et connurent qui c'était lui, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es venu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais Amen. Regardez le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors que Adam vivait en parfaite communion, harmonie avec Dieu, il ne pouvait pas se cacher loin de la face de Dieu. Il ne se cachait pas. Tout le soir, Dieu venait parler à l'homme. Et quand l'homme et la femme vont tomber dans le péché, ils vont être dépouillés de la gloire de Dieu. Et le soir arrive, Dieu les appelle. Ils ont entendu la voix de Dieu. Ils l'ont entendu. Mais par contre, ils n'avaient plus la paix dans leur cœur. Ils n'avaient plus la paix avec Dieu. Il n'y avait plus la paix. La paix était brisée. Parce qu'ils n'étaient plus, les deux, l'homme et la femme, dans la sanctification. Et la seule solution pour eux, pour ne pas être consumés par la gloire de Dieu, c'était de se cacher. Alors, le verset 9 nous dit, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Tout comme Dieu pose la question à l'église du Gabon, où es-tu, femme? Parce que Dieu a vu que Adam n'était pas au lieu de rendez-vous habituel. Alors Dieu, cet homme, il savait bien évidemment que Adam avait chuté, mais il voulait que Adam s'exprime. Dieu lui dit, mais où es-tu, Adam? Tu n'es pas au lieu de rencontre. Et Adam va répondre, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voilà le premier sentiment que l'homme va connaître après la chute, c'est la peur. La peur de la mort, la peur du lendemain, la peur des autres, la peur du regard des autres, la peur de la maladie, la peur, le premier sentiment que l'homme a éprouvé. Alors qu'avant sa chute, l'homme n'avait pas peur de la voix de Dieu. Mais là, il a eu peur. Pourquoi? Parce qu'il était nu. Et il s'est caché. Alors Dieu lui dit, mais qui t'a appris que tu es nu? Et lorsque nous allons dans Exode chapitre 20,
Lisons le verset 18 au verset 23, tous ensemble. On peut y aller. 1, 2, 3. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne vivante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu donne. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la lumière où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Amen. Regardez le verset 18, la partie B. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Alors ceux qui ont eu la grâce d'entendre audiblement la voix du Seigneur, bon, des fois il parle doucement, mais en fait quand Dieu parle, vous verrez dans Apocalypse, la Bible nous dit que et dans le trône et autour du trône, il y a des coups de tonnerre, des tonnerres, des éclairs. En fait, quand Dieu parle, rappelez-vous dans Matthieu 17 sur la montagne de la transfiguration, lorsque Dieu a parlé, quelle a été la réaction des disciples? Ils sont prosternés face contre terre et ils ont eu peur. Parce que lorsque Dieu parle, et que quand Dieu parle, mon ami, tu ne peux pas tenir debout. C'est pire que la foudre. Il y a des coups de tonnerre. Quand Dieu parle, c'est comme des coups de tonnerre que vous ne pouvez pas entendre. C'est terrible. Et Adam était habitué à entendre cette puissante voix de Dieu. Parce qu'il était dans la sanctification. Il n'avait pas peur. Parce qu'il était recouvert de la gloire de Dieu. Il était habitué à la voix de Dieu. Mais voilà que quand la gloire va quitter sa vie, lorsque Dieu va parler dans Genèse là-bas, il va parler comme il a parlé en fait dans Exode 20 et également dans Matthieu 17. C'est des coups de tonnerre. Et là, Adam ne pouvait qu'avoir peur. Il a eu peur. Il se cachait. Parce qu'il n'avait plus la paix avec Dieu. La paix avec Dieu était cassée par le péché. La désobéissance. Alors vous comprenez pourquoi dans Hébreux 12, 14, le passage que nous avons lu au début, où on nous demande avec force de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parce que si tu n'es pas dans la sanctification, tu vas te cacher. Quand Dieu va te parler, tu te cacheras. Alors voilà pourquoi on nous invite à la sainteté, nous qui voulons entendre constamment la voix de Dieu. Parce que, en fait, si tu n'es pas dans la sanctification, quand Dieu va te parler, toi-même tu vas fuir. Toi-même tu vas te cacher. Amen. Amen. Alors, je disais que seule la sanctification va rétablir ou établir la communion entre l'homme et Dieu. Entre Dieu et l'homme. Vous verrez que quand la gloire de Dieu descend quelque part, ceux qui sont dans le péché, automatiquement ils sont frappés. C'est automatique. Si Dieu ne visite pas beaucoup d'églises, c'est parce qu'il ne veut pas que ces soi-disant chrétiens et pasteurs meurent. Parce que personne ne peut supporter sa gloire. Je vous dis, mon ami,
Voilà pourquoi dans Exode là-bas, il demande aux enfants d'Israël de se sanctifier pendant 3 jours. Que même une bête, même les bêtes devaient se sanctifier. Rappelez-vous dans Ésaïe 6, lorsque Ésaïe va voir la gloire de Dieu, il va crier malheur à moi, car je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont... Il a crié, alors que dans Ésaïe 1 il a prophétisé, Ésaïe 2 il a prophétisé, 3 il a prophétisé, 4 il a prophétisé, 5 il a prophétisé. Il se croyait un grand prophète. Mais arrivé au chapitre 6, il aurait fallu que le roi Osias meure. Tout roi dans ta vie qui t'empêche de voir la gloire de Dieu doit mourir. Le péché. Amen. Et là, Isaïe va voir la gloire de Dieu. Il va se rendre compte qu'il était un grand pécheur et que ses lèvres avec lesquelles il prophétisait étaient impures. Mon ami. Alors, Adam, qui est notre père, à nous tous, a eu peur de la voix de Dieu. Et il se retrouvait nu. On ne peut pas paraître devant Dieu nu. Voilà pourquoi nous allons parler de la nudité tout à l'heure. Toi qui te balades en caleçon devant ta soeur, ton frère, tes neveux, tes cousins, machin, tout ça, on va voir ça. La nudité. On ne peut pas paraître devant Dieu nu. Et Dieu va appeler dans Apocalypse là-bas, l'église de Laodicée 3, chapitre 3. Dieu dit, tu es aveugle, tu es nu. Littéralement, tu es dans le péché, tu es dépouillé de ma gloire. Parce que c'est la gloire de Dieu qui doit nous habiller. La sanctification. Voilà pourquoi la sœur a eu la vision où elle voyait beaucoup de gens à Libreville marchant dehors complètement nus. Parce que ces hommes et ces femmes sont dépouillés de la gloire de Dieu. C'est l'église apostate. C'est une église qui ne peut plus paraître devant Dieu. Alors, Adam qui est notre père, à nous tous, on nous dit la parole, il nous a transmis cette peur, cette nudité, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Romains chapitre 5. Amen. Amen. Le verset 12, nous allons tous le lire. Un, deux, trois. C'est pourquoi par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez, non? Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde. Par Adam, la peur de la gloire de Dieu, la peur de Dieu est rentrée dans le monde. La peur de Dieu. Par Adam, la nudité est rentrée. Les hommes se sont retrouvés nus. On ne donne que ce que l'on a. Adam a fui Dieu. Il s'est caché. Par Adam, nous avons, il y a eu c'est le pont qui nous reliait entre Dieu et nous. Ce pont a été brisé et l'homme fuit Dieu. L'homme fuit Dieu. Voilà pourquoi quand on parle de la sanctification, la crainte de Dieu, beaucoup de gens fuient. Même dans les églises, vous verrez que les vrais pasteurs qui prêchent la sanctification, leur maison ou leur bâtiment d'église ne sont pas remplis. Parce que Adam a transmis en chacun de nous la peur de la sanctification, la peur de la vérité. On fuit et on a tendance à aller là où on nous caresse dans le sens du poil. Voilà pourquoi Jésus dira large, spacieux est le chemin, large est la porte qui mène à la perdition et beaucoup passent par là. Parce que en chacun de nous il y a la peur de la vérité. La peur de la lumière. On a tendance à se cacher dans les ténèbres. Parce qu'on est nu. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs vous diront, si tu veux avoir du monde ici, il ne faut pas prêcher sur la sanctification. Parce qu'il y a tel couple qui soutient le ministère alors qu'ils sont dans l'impudicité, dans le péché.
On dit il ne faut pas dénoncer parce que c'est eux qui soutiennent. Parce qu'on a tendance à fuir. Nous avons reçu cette semence d'Adam. Amen. Amen. Alors la première personne avec laquelle nous devons faire la paix, c'est d'abord Dieu. Romains chapitre 5. Verset 1er. Au verset 2. 1, 2, 3. Le verset 10. Alors pour ceux qui notent, il y a 3 sortes de sanctification. Ou il y a 3 types de sanctification. Le premier type de sanctification, c'est, nous l'avons obtenu, nous avons été sanctifiés par la mort expiatoire de l'agneau. Dieu voulait à tout prix être en paix avec nous. Dieu voulait être en une parfaite communion avec nous. Parce que ça ne lui plaisait pas de voir l'homme qu'il a créé pour être en parfaite communion avec lui, le fuir, se cacher à chaque fois. Et à chaque fois que Dieu s'approchait de l'homme, l'homme se cachait parce que il n'avait pas le choix, l'homme, bien sûr. Parce que s'il ne se cachait pas, il allait mourir. Aussi simple que ça. Il allait être cramé. Parce que notre Dieu, nous dit la parole, est un feu dévorant. Alors Dieu se dit, mais comment faire pour être en communion avec cet homme, avec l'homme que j'ai créé? Alors Dieu trouve la solution en lui-même. C'est-à-dire, il va se matérialiser, s'incarner. Il va venir mourir sur la croix comme un homme mortel. Et Paul nous dit dans Romains 5 ici justement que, étant donc justifiés, nous avons donc la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Rechercher la paix avec tous. Donc nous voyons que la première personne avec laquelle nous devons établir la paix, rechercher la paix, c'est d'abord Dieu. La communion avec Dieu. Et par le sang de l'agneau, nous avons la paix avec Dieu. Justifier veut dire quoi? Justifier veut dire littéralement que nous sommes déclarés purs. Ça veut dire dès l'instant où quelqu'un donne toute sa vie à Jésus, prend la résolution de vivre pleinement dans la volonté de Dieu, le sang de Jésus le purifie et cette personne est déclarée juste. Ça veut dire que c'est comme si Dieu, en fait c'est comme si tu n'avais jamais péché. Dieu te regarde, Dieu te voit comme si tu n'avais jamais péché, comme si tu étais né parfait, sans défaut, comme Adam et Ève lorsqu'ils ont été créés. Tu as été justifié, déclaré pur, déclaré juste, innocenté. Les péchés de tes parents, le péché originel d'abord, le péché d'Adam et Ève, le péché de tes parents, tes propres péchés, dès l'instant où tu donnes ta vie à Christ, tout ton passé est complètement lavé, purifié, nettoyé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Les liens familiaux, les liens ancestraux, le jour de la nouvelle naissance, tout ça c'est brisé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la Bible nous dit justement dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Lisons le verset 5 plutôt. On peut y aller tous ensemble? Apocalypse 1, 5. 1,
2, 3. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a de quoi? Par son sang. Le mot délivré ici, c'est louo en grec. Louo qui peut dire aussi laver. C'est le premier type de sanctification. Nous l'avons obtenu grâce au sang de l'agneau. Parce que lorsque l'homme a péché, les exigences de la justice du Seigneur ne pouvaient pas être satisfaites par le sang humain. Parce que le sang humain était contaminé par Adam et Ève. Il fallait un sang pur, comme vous le savez. Dieu a provisoirement utilisé le sang des animaux pour couvrir le péché provisoirement. Quand Christ va arriver, il va mourir et tout son sang va être vidé, son corps va être vidé de son sang. Parce que Dieu avait besoin d'un sang pur pour pouvoir purifier les hommes afin que les hommes paraissent de nouveau devant sa face. Et par le sang de Jésus, dit la parole, nous avons été délivrés du péché. Ça veut dire le péché d'Adam et Ève qui nous condamnait, le péché de nos parents. Voilà pourquoi le diable ne peut plus vous condamner par rapport au péché, aux actes que vos parents ont posés hier. Donc quand vos charlatans viennent pour vous parler de la délivrance cure d'âme et qui le remontent jusqu'à la 4e génération, alors que vous craignez Dieu, je parle à ceux qui craignent Dieu, alors que vous craignez Dieu, ça veut dire qu'ils remettent en cause le sacrifice de l'agneau, Jésus. La parole est claire. Son sang nous a délivrés du péché. Et dans le péché, il y a la condamnation. Il y a les actes que nos ancêtres ont posés. Donc on ne peut plus vous condamner par rapport aux actes de vos parents. Oui, parce que ton père a péché, voilà pourquoi tu souffres. Ça, c'est le passé. La parole est claire. À moins que tu ne sois pas un vrai chrétien. Mais les vrais chrétiens, lors de la nouvelle naissance, ils ont délivré des liens familiaux, des liens ancestraux, de la malédiction familiale ancestrale. Ils sont délivrés du péché. Et ils sont déclarés saints. Voilà pourquoi Paul dit, quand il a écrit ses épîtres, il s'est adressé aux saints d'Éphèse, aux saints de Rome, aux saints de Thessalonique, c'est-à-dire des personnes mises à part. Ils ont été délivrés, ces hommes et ces femmes, et mis à part pour servir Dieu. Alors, maintenant pour vous servir de nouveau, pour vous dépouiller, on vient, parce que vous avez des combats, des problèmes. Tout de suite c'est les démons, tout de suite c'est les liens familiaux, ancestraux. Alors que Dieu permet aussi des problèmes dans nos vies pour nous enseigner, pour que nous soyons dépendants de lui. Amen. Alors que la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors tout de suite quand vous avez des problèmes, c'est le diable, les démons, les sorciers, les magiciens, machin, tout ça. Et on crée tout un tas de choses pour que vous dépendiez de ces hommes, pour que vous leur versiez de grosses sommes d'argent. Amen. Amen. Donc le sang de Jésus-Christ nous a procuré la première sanctification. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Romains chapitre 5, le verset 10 que nous avons lu, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il y a eu une réconciliation parce qu'il fallait qu'il y ait la paix entre nous et Dieu. Et personne ne pouvait pénétrer, personne ne pouvait accéder à cette sanctification, au premier type de sanctification, par ses propres moyens. C'était impossible. Nous étions tous condamnés. Et il est important qu'en tant que chrétien, que vous compreniez l'heure de la croix. Que sur la croix, Jésus nous a véritablement délivrés. Donc ça veut dire que si toi qui te dis chrétien, tu pratiques encore un péché, ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà pourquoi Jean pouvait dire dans 1 Jean 3, il dit celui qui pratique le péché est... Parce que le sang de Jésus-Christ t'a délivré du péché. Alors comment toi qui te dis chrétien, qui est délivré du péché, tu vas encore être soumis au péché?
y a un problème. Alors voilà pourquoi nous disons que nous avons beaucoup plus de religieux dans nos bâtiments d'église que de chrétiens. Parce que les religieux ne sont pas délivrés du péché. Mais les véritables disciples de Jésus, le jour de la conversion, ils sont délivrés du péché. Donc comme si tu es délivré de quelqu'un, la personne en question n'est plus, ne peut plus te dominer. Avant, le péché nous dominait. Mais en Christ, on est délivré. Tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, mon ami, et être religieux. Amen. Voilà pourquoi beaucoup pratiquent le péché, mais ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas sanctifiés. Donc si Jésus revient, ils restent. S'ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Pasteur ou pas, apôtre ou pas, chantre ou pas. Quelqu'un qui est délivré du péché ne pratique pas le péché. La parole est claire. Tu peux avoir la connaissance de la parole, mais là n'est pas le problème. La connaissance ne sauve pas. C'est le premier type de sanctification. Hébreux chapitre 10. Nous allons lire le verset 14. Un, deux, trois. Car par une seule offrande, par une seule, ça veut dire quoi l'offrande là? C'est quoi l'offrande? Le sacrifice de Jésus. Amen. Donc, est-ce qu'il s'est sacrifié deux fois? Est-ce qu'il a versé son sang 2 fois? Alors, vous qui invoquez le sang de Jésus encore, vous qui le blessez de nouveau pour récupérer son sang, pour couvrir vos maisons, vous avez à vous repentir. Parce que son sang a coulé combien de fois? Il y a eu combien d'offrandes là? Une seule offrande. Nous avons à nous repentir. Vous blessez encore Jésus, vous prenez son sang pour couvrir vos maisons, vos voitures, vos chaussures. Alors que le sang égale la vie. Vous le faites saigner toujours, à chaque fois. Il faut lire la Bible. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Par une seule offrande. Vous savez ce que c'est la messe? La messe catholique, le mot messe signifie offrande perpétuelle. C'est-à-dire, à chaque fois que vous assistez à la messe catholique, Christ meurt. C'est le principe même de l'hostie catholique. C'est une aberration, une abomination. C'est du satanisme. La sorcellerie. Voilà comment vos charlatans aussi vous poussent à vous demandent d'invoquer le sang de Jésus-Christ sur les maisons. On invoque le nom de Jésus-Christ. On invoque une personne. Vous êtes devenus des vampires. Vous êtes le corps de Christ. Le sang de Jésus coule de chaque fou. Donnez-moi l'apôtre qui a bu le sang de Jésus. Alors, parce qu'il n'y a plus la foi, vous ne savez pas ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. On le sait seulement intellectuellement, mais il faut que ce soit dans le cœur. Oh, je marche sur le tapis du sang de Jésus-Christ. Le sang du Dieu vivant, toi mortel, tu vas marcher dessus. Quel sacrilège! Vous foulez le sang de la grâce. Romains, Hébreux 10 nous dit. On a à se repentir. Par une seule offrande, il a amené pour toujours ceux qui sont à la sanctification, à la perfection. Ça veut dire que Christ, en mourant sur la croix, il a obtenu pour nous la perfection. Donc quand tu dis non mais je suis chrétien, c'est vrai, mais le péché mignon là, je ne peux pas m'en passer. Mon ami, tu n'es pas chrétien. Amen.
Dis à ton voisin, si c'est le cas, tu n'es pas chrétien. Tu es religieux. Tu n'es pas disciple de Jésus. Vous croyez que Dieu va envoyer son fils mourir comme un animal, verser tout son sang à la croix pour que nous demeurions encore dans le péché? Hein? Oh non, c'est difficile, j'ai du mal, tout ça c'est difficile. Regardez, quelqu'un qui est sanctifié par le sang de Jésus-Christ, à la conversion, Dieu te voit saint. Tu es saint. Dis à ton voisin, tu es saint. Ce n'est pas les saints catholiques qui sont tous blancs. Sainte Marie, elle est blanche. Saint Joseph, il est blanc. Saint machin, il est blanc. Saint machin, il est blanc. Les Chinois sont où? Les machins sont... Dis à ton voisin, c'est de la bêtise. Les saints dont parle la Bible, ils étaient vivants. Aux saints qui sont à Hope. D'ailleurs, on les appelait saints, plus saints que chrétiens. Nous avons à revenir à la parole. On va s'appeler de plus en plus saints. Je vais visiter l'assemblée des saints de Gabon, de Libreville. Voilà. Amen. Le langage biblique. Parce qu'ils étaient mis à part par le sang de Jésus. Et celui qui est sanctifié par le sang de Jésus ne peut plus avoir peur de la voix de Dieu. Parce qu'il est réconcilié avec Dieu. La réconciliation. Nous devenons automatiquement par Jésus-Christ enfants de Dieu. Alors un enfant n'a pas peur de la voix de son père. Voilà. Amen. Amen. Ça c'est le premier type de sanctification. Si tu n'as pas connu ce premier type de sanctification, le deuxième là c'est même pas la peine. Tu ne peux jamais y arriver. Parce que le deuxième, c'est ce que toi-même tu dois avoir, toi-même tu dois le faire, tu dois l'appliquer, tu dois le vivre. Il y en a, ils essayent de craindre Dieu, de se passer des hommes et des femmes, mais ils ne sont pas convertis, ils sont religieux. Voilà pourquoi tu chutes toujours dans le même péché. Parce que tu n'es pas converti. Seul le sang de Jésus-Christ te donnera la force de marcher dans la sanctification. Voilà comment, avec tes prières tous les jours, tu vas chasser le même démon. 10 ans que ça dure, 10 ans de masturbation, 10 ans de mensonge, 10 ans de colère, 10 ans d'hypocrisie, de cupidité, 10 ans où tu lèves la main sur ta femme, 10 ans l'amour de l'argent. Tu veux passer, tu cries à Dieu, je ne veux plus ce péché, je ne comprends pas. Mais quelque part, peut-être que tu as connu une conversion intellectuelle, mais pas du cœur. Amen. 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 Le deuxième type de sanctification, c'est la sanctification de tous les jours. De tous les jours. Ça, c'est notre part. Amen. Amen. Apocalypse. Chapitre 22. Nous allons lire le verset 11. On peut y aller. 1, 2, 3. Celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ah, que celui qui est saint. Donc que celui qui est saint, c'est-à-dire la première sainteté ici, le premier mot saint se réfère au premier type de sanctification que nous avons obtenu par le sang de Jésus. Nous avons été mis à part. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a un travail que tu dois faire chaque jour jusqu'à ta mort. Tu dois te conserver dans cette sanctification. Donc, tu es sanctifié premièrement. Et deuxièmement, tu dois te sanctifier. Que celui qui est sanctifié, c'est-à-dire mis à part, se sanctifie encore. Que celui qui est juste
c'est-à-dire justifié par le sang de Jésus, se justifie encore. C'est tous les jours, mon ami, parce que la mort peut t'attraper à n'importe quel moment. Pose-toi la question, si tu meurs là, tu iras où? Toi seul connais ta vie, tu connais ton cœur mieux que personne. Mais si tu meurs là, toi qui remets toujours au lendemain, Amen. les choses que tu dois faire maintenant. Amen. Voilà pourquoi, tout le jour, nous devons nous sanctifier. Paul dira, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. Parce que nous pouvons nous saouler. Il dit que celui qui est saoulé se souille encore. Ça veut dire que, en fait, on peut se souiller comment? Par les yeux, ce que tu regardes. La télévision, les images que tu regardes, films érotiques, pornographiques, les magazines porno, les revues porno, les femmes qui passent devant toi, comment tu les regardes, tu les convoites, les hommes, comment tu les convoites, comment tu vas convoiter la richesse, les yeux, la convoitise des yeux. Oh Seigneur. Alléluia. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 16. On peut même on peut aller jusqu'au verset 17. On va tous le lire. Jean 2, 15 à 17. 1, 2, 3. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. N'aimez pas quoi? Le monde, ni les choses qui sont. Celui qui aime le monde n'a pas l'amour de Dieu en lui. Et dans le monde, il y a quoi? La convoitise des yeux. Amen. La chair, les yeux et l'orgueil de la vie. Comment est-ce que Ève était tombée dans le péché? Par la convoitise des yeux. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle a vu. Et pourtant, à chaque fois que Ève passait devant cet arbre-là, elle le voyait, mais elle ne le convoitait pas. Mais quand Satan est arrivé, il a eu un dialogue avec elle. Il lui a montré le fruit de cet arbre autrement. Et Ève a vu que le fruit était agréable, bon à manger, agréable à la vue. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que derrière cette beauté factice, il y avait un venin mortel qui allait détruire sa communion avec Dieu, détruire sa vie spirituelle, même sa vie éternelle. Malheureusement, elle est tombée dans le piège. Dans la convoitise des cieux, tu vas voir la beauté d'un homme, la beauté d'une femme, mon ami. Voilà pourquoi vous les femmes, habillez-vous correctement. Arrêtez avec les vêtements serrés, les hauts serrés. Les hommes y compris. Parce que derrière cette beauté, il y a la mort. Il y a un venin qui s'appelle la mort. Un venin qui s'appelle le sida. Un venin qui te ronge à petit feu, mon ami. Tu as l'impression que tu vas te faire du plaisir. Mais derrière ce plaisir de 5 minutes, il y a le venin, la mort. Amen.
Tu peux attraper une maladie sexuellement transmissible, mais tu peux attraper plus grave encore. La maladie, tu vas l'attraper, toute la maladie spirituelle, la destruction de ta vie spirituelle, la communion avec Dieu. Amen. En parlant du sexe. Amen. Mais l'Ecclésiaste nous dit que la chair n'est jamais satisfaite. La convoitise a détruit beaucoup de communes, beaucoup de personnes, beaucoup de vies. Les yeux, mon ami, les yeux. On peut s'en servir pour voir la gloire de Dieu. On peut aussi s'en servir pour se détruire. Pour faire partir la gloire de Dieu. Parce que l'ennemi n'a pas changé sa stratégie. Il va venir avec des pensées impures. Regarde cette femme. Regarde cet homme. Regarde-le. Regarde-là. Les pensées vont descendre au niveau de ton cœur. Et comme Jean nous dit, tu vas concevoir le mal. Tu vas d'abord concevoir par la convoitise. Et tu vas enfanter. Et tu vas enfanter quoi? La mort. Tu peux convoiter les femmes d'autrui. Tu peux convoiter comme Samson. Convoiter l'argent. L'amour de l'argent. Tu peux convoiter les maisons. La maison d'autrui. La voiture d'autrui. Tu peux convoiter beaucoup de choses. La convoitise. Oh frère, je voudrais avoir des chaussures comme toi. Je voudrais avoir la convoitise doit t'amener à la compromission. Parce que tu veux avoir à tout prix ce que l'autre a. L'envie. Amen. Ça détruit la sanctification. Et s'il n'y a pas la sanctification, il n'y a plus la communion avec Dieu. Et si on n'a plus la communion avec Dieu, on a la communion avec les démons. Comme Paul dit, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tous les jours, tu dois te sanctifier. Qu'est-ce que tes yeux regardent? Tu peux aussi te souiller avec les oreilles, c'est que tu entends les critiques, les murmures. Amen. Sur un frère, sur une soeur. Tu vas tellement entendre des choses mauvaises sur les frères que tu vas te souiller. Tu vas commencer à les juger en fonction de ce que tu as entendu. Et non en fonction de ce que Dieu t'a dit. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. L'incrédulité vient de ce qu'on entend aussi. Ce qu'on entend vient de la parole des hommes, des soupçons. Tu vas t'asseoir pour critiquer, tu vas prendre ton téléphone, tu appelles pour critiquer, condamner. Tu te soules les oreilles et l'esprit est éteint, étouffé. Tu peux te souiller par la bouche. Éphésiens chapitre 5. Verset 3 à 4. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient même pas nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Tu ne peux pas. Il y a des paroles, des propos que tu ne peux pas tenir. Parce que c'est malsain. Malsain. Tu te mets à injurier les gens avec des propos malsains. Quand tu te mets en colère, quels sont les propos que tu sors? Après tu te réponds, pardonne-moi, pardonne-moi. Mais tu vas insulter les gens avec des gros mots. Ça tue ta communion avec Dieu, mon ami. Et après on va chercher l'imposition de main. L'imposition de main des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Mais c'est toi-même souvent qui va être la cause de ton malheur. Ce n'est pas les autres, ce n'est pas Dieu. Ce n'est même pas Satan. Parce que Satan ne peut pas atteindre à toucher un enfant de Dieu qui craint le Seigneur. Quand tu te mets en colère, tu ne te contrôles plus. Les paroles qui sont de ton cœur, la Bible dit c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Quand tu te mets en colère, ma soeur, tu es incontrôlable. Ton mari ne peut plus te supporter, te fuit. Tes parents, tu es incontrôlable, mon frère. Les paroles que tu sors, tu ne mesures même pas. Et c'est des conséquences sur conséquences. Amen. Quand tu es en colère, tu es comme un volcan. Et voilà l'assemblée, on est là en train d'acclamer.
Amen, le Seigneur, gloire à Dieu. De la même bouche, la langue, un petit membre. Mais ça peut embraser toute une forêt. La langue. Quand tu discutes avec ton frère, ta soeur, il place un mot, toi tu en as placé 10. Celui qui parle, qui répond avant d'avoir écouté, commet un acte de folie, nous dit le Proverbe. Insensé. Celui qui parle trop ne manque pas de péché. La langue. Tu peux insulter tes parents, tu peux insulter tes enfants, tu peux les maudire. Je te maudis. Voilà comment beaucoup s'expriment. Toi qui m'as blessé, je te maudis. Maudissons tel frère. La langue. Le fait de maudire un frère et une soeur, ça détruit la sanctification dans l'église. Ça amène la sueur. Au travail, quand les clients viennent te voir, tu es au bureau, tu parles mal aux gens. Toi qui te dis chrétienne, tu es à l'administration, tu réponds mal aux gens, visage fermé. Ça tue la sanctification en toi, ma soeur. Ça détruit ta communion avec Dieu. La langue. Tu es policier, tu parles mal aux gens. Ça détruit ta communion avec Dieu, toi chrétien. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce soir. Tu insultes l'étranger. Dieu dit honore l'étranger dans ton pays pour que tu sois béni. Parce que toi-même aussi tu es étranger sur la terre. Tu insultes celui qui t'a accueilli dans son pays aussi. Quand je vois la plupart des chauffeurs de taxi, c'est des étrangers. Comment ils parlent mal aux gens. Mais un pays qui t'a accueilli, sois au moins reconnaissant. Qui te donne le droit de pouvoir conduire, te délivre un permis de conduire. Sois reconnaissant. Il te délivre une carte de séjour. Tu insultes les gens. Tu grilles le feu rouge. Quelqu'un veut parler, il ne faut pas qu'il parle. Toi, chauffeur, tu parles mal aux gens. Il n'y a pas la sanctification dans la bouche. Il y en a quand tu se mets à parler, tu as envie de fermer les oreilles. Parce qu'ils sortent des impuretés. Voilà comment il n'y a plus la présence de Dieu dans la vie de beaucoup de chrétiens. Alléluia. Amen. Même si tu me détestes. Amen. Sans la sanctification. Voilà. On vous a dit oui, offrande du prophète, tu verras le Seigneur. C'est faux. Tu verras ton pasteur, oui. Avec l'offrande du prophète, tu as accès au pasteur. Avec l'orgueil de la vie, ta chair, tu peux te souiller les vêtements que tu portes, toi enfant de Dieu. Jeans serrés, toutes tes formes sont dehors. Parce que tu es civilisé. Dehors serré, on voit tes formes. Ça pousse les gens à te regarder. Alors que la Bible dit que la femme doit s'habiller décemment, une tenue décente. Tu mets des slim. Écoutez, on doit pleurer normalement. Ventre en l'air, parce que c'est la liberté. Il fait chaud.
Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Il faut que la cassette soit bien enregistrée pour que tout le monde reçoive le message. La tenue vestimentaire. Amen. Tu m'aimes encore? Oui. Tu n'as pas le choix. 1 Timothée chapitre 2. Verset 9 à 10. Nous allons tous le lire. Un, deux, trois. Je veux que les femmes vêtues de quelle manière? De manière décente. Tout ce qui est extravagance, vous pouvez porter de l'or, c'est pas interdit, mais c'est l'extravagance. Quand vous commencez à vous mettre des maquillages, je ne sais pas comment, à outrance, vous devenez superficiel. Des cheveux de toutes les couleurs. Tu mets du rouge à lèvres où on voit, de loin on voit déjà la couleur, ça brille. Tu peux en mettre, mais la sagesse. Tu fais une décoration, tu n'es plus naturel, mais tu es artificiel. Tout ça parce que tu veux séduire. Tu veux plaire. Tu cherches à plaire les hommes plus aux hommes que de plaire à Dieu. Paul dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. La parure intérieure, c'est la meilleure. Tu passes beaucoup plus de temps devant ta glace. 1 heure devant ta glace. Et 5 minutes devant Dieu. Tout ça parce que tu veux plaire un frère. Ou aussi une sœur. Amen. Il y a des chrétiennes, soi-disant, quand vous le voyez passer là, vous fermez les yeux. Quand elles sont habillées, elles mettent des hauts légers. Quand elles se baissent, tu fermes les yeux. Amen. Dis à ton voisin, Babylone. Tu vas regarder ton voisin comment il est habillé, ta voisine. Dis-lui la prochaine fois, sois propre. Alléluia. Vous connaissez la vérité. Notre père Adam s'est retrouvé comment? Nous. Voilà comment vous aimez aussi. On aime aussi, les hommes aiment aussi la nudité. Tu aimes la nudité. L'homme aime la nudité. En France, il y a une ville où il n'y a que de nudistes. Ils sont nus. Papa, les parents, les enfants, ils vont travailler nus. Nus tout le temps. Alors, écoutez s'il vous plaît. Allons, alléluia. Sans la sanctification. Lévitique 18. Rappelez-vous bien que dans la loi que Dieu a donnée à Moïse, il y avait 3 sortes. Il y en avait 3 sortes. Donc il y avait les lois morales, les lois sociales et les lois cérémonielles. Donc là, dans Lévitique 18, nous avons quel type de loi? Les lois morales. Amen.
Lévitique 18, verset 6. On va descendre. On peut y aller tous ensemble? 1, 2, 3. Nul de vous pour découvrir, je suis. Verset 7. Verset 8. Verset 9. Verset 10. Verset 11. Verset 13. Verset 14. Verset 15. La suite. 17. C'est un, tu ne te prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Est-ce que c'est Chora Kwetu qui l'a inventé? Donc dans ta maison, quand tu vois la nudité de ta sœur, t'es ton voisin, c'est un crime. Oh, c'est normal chez nous, nous sommes éduqués comme ça. Ta soeur qui se balade ou ton père avec son caleçon dans la maison et toi enfant tu es là, tu attrapes. Dis à ton voisin, c'est l'enfer que tu te pries. C'est comme ça que l'inceste pénètre dans la famille. On commence à caresser son frère, on dit non mais c'est nous, c'est comme ça, c'est normal. Nous sommes civilisés. Cousin, cousine, cousin, machin, tout ça c'est normal, on est en famille. Qui sont ceux qui veulent aller au ciel? La sanctification. Oh, nous avons une piscine, c'est pas un problème devant les parents. Maillot de bain, 2 pièces, tout ça, mon ami. C'est un crime. Après vous allez commencer à vous toucher, machin, tout ça, c'est normal. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Je ne vais pas prendre une douche avec le fils. Mais c'est quoi ça? Oh non, c'est mon cousin, tout ça, on peut ensemble. Cousin. La parole est claire. La parole est claire. Maintenant, si ton père, comme tout à l'heure on a posé la question, si un parent, ton papa tombe malade et que tu vis seul avec lui, si tu es un homme, tu peux l'aider, c'est pas un problème. Si c'est une femme, toi femme, tu peux l'aider. Amen. C'est pas un problème. Si tu ne peux pas prendre quelqu'un d'autre pour l'aider. Mais là, vous êtes en santé, en bonne santé. Tu vas te balader nu pratiquement devant dans la famille, dans la maison. Mais vous invitez les démons d'inceste. Et vos enfants qui voient votre nudité, même en caleçon tout à fait, ma soeur, vous les préparez à devenir des violeurs. Cette maison a besoin de purifier, nettoyer. Vous pouvez aller à la plage si vous êtes seul avec votre femme, par exemple, où il n'y a personne d'autre. Vous deux, il n'y a pas de problème. Mais la journée comme ça, vous voyez les gens se balader nus. On dit non, on est civilisé, mon ami. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, oui, il n'y a pas de problème. La nudité, là, tu vois, une fois, 2 fois, les choses commencent à rentrer.
rentrer. Voilà pourquoi Joseph a fui devant la femme de Potiphar. Il a préféré laisser son manteau. La Bible dit fuyez l'impudicité. On n'a pas dit résister. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais le démon d'impudicité, la Bible dit fuyez. Oh non, moi je suis costaud. On va te trouver dans le feu de l'impudicité en train de dire à l'envers, tu maudis Dieu. Tu vas parler au passé, hein? Quand j'étais, Dieu me parlait. Quand j'étais, tu es où? Adam. Quand j'étais, c'est le passé. Mais présentement, tu es où? Il y a beaucoup d'abominations dans la maison des chrétiens. Beaucoup d'abominations. On fait semblant dans nos églises. Il y a trop d'impureté dans nos maisons. Des films mondains, érotiques, des films terribles, des cassettes, des VCD, des DVD, des films de karatéka, je ne sais pas comment, là, dans nos maisons. Vous regardez des Jackie Chan, je ne sais pas comment, la machin, tout ça là, vous, dans nos maisons, des films bizarres, érotiques, dans nos maisons. Des dessins animés, il y a la sorcellerie, on envoie le feu là-bas, la magie, dans nos maisons. Amen. Manga, tout ça là-bas, tout ça, dans nos maisons. De jeux vidéo pour les enfants sataniques. Mais vous ouvrez des portes aux puissances occultes dans la vie de vos enfants. Par ce film-là, leur subconscient est touché. Ils se suent. Ils ne seraient pas étonnés si vos enfants commencent à devenir méchants, rebelles. Vous les prédisposez à devenir rebelles. La sanctification. Vous regardez une image d'une femme nue. Cette image vous colle à la pensée. Vrai ou faux? Elle ne vous quitte plus. Elle vous tourmente, elle vous tourmente, elle vous tourmente. Elle vous agresse, elle vous agresse, elle vous agresse. Et puis vous tombez dedans. Au niveau de la pensée. Tu ne peux pas dormir dans un même lit, toi, ma soeur, qui a 20 ans, avec ton père, avec ta soeur, comment toi, ma soeur, avec ton frère, ou toi, mon frère et ta soeur, mais c'est une abomination. De qui se moque-t-on? Sans la sanctification. J'espère que vous voulez voir Dieu au Gabon, non? Ce qui fait revenir, la chose qui fait revenir le Seigneur dans une nation, c'est la sanctification. Quand le peuple se sanctifie, Dieu descend. Le fait d'aller voir des gangas, consulter l'initiation, ça te saoule. L'astrologie, ça te saoule. Oh, moi je suis poisson, moi je suis l'horoscope, tout ça là. Mais si tu es poisson, va là-haut. Que fais-tu sur la terre ferme? Tu as une queue, va là-haut. Scorpion, tu as du venin, c'est pas étonnant. Alors que Dieu dit de dominer sur les oiseaux, du ciel, sur les animaux, de la terre et sur les poissons. Toi, tu préfères ressembler aux animaux. Mon peuple est détruit parce que le manque la connaissance. Alléluia. Est-ce que tu aimes chanter comme tout? Lévitique 18.
Verset 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme dans son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Oh non, c'est pas un problème. Non, c'est un problème. Tu n'auras pas commerce avec la femme de ton prochain pour te suivre avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le sacrifier à Moloch. Et tu ne profaneras point le nom de Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme vous couchez avec une femme. Le mot sexualité, c'est quoi? C'est une abomination. Tu ne coucheras pas avec une bête pour te suivre. La zoophilie. Amen. La parole est claire. La parole est claire. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le verset 3, nous allons tous le lire. Au verset 8. Vous y êtes là? Non. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 8. Yeah. 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 1, 2, 3. C'est que Dieu veut votre... Dis à ton voisin, ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Waouh, c'est écrit, non? Continuons. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, de la débauche. Et regardez le verset 4, 1, 2, 3. C'est que chacun de vous sache posséder. Dans quoi? Et l'honnêteté. Regarde, regarde. On nous a souvent parlé de la possession démoniaque. Oui, mon corps est possédé, je suis possédé. Mais là maintenant, toi-même, tu dois te posséder. C'est ce que Paul nous dit. En gros, tu dois être maître de toi-même. Tu dois posséder tes pensées, c'est-à-dire gérer tes pensées. Tu ne peux pas empêcher un oiseau de passer par-dessus ta tête, mais tu peux l'empêcher de faire un nid sur ta tête. Ça veut dire que tu ne peux pas empêcher les mauvaises pensées de venir vers toi. Mais tu peux empêcher ces pensées de s'asseoir. Tu dois posséder tes pensées, ton cœur. Tes jambes ne doivent pas te conduire chez la femme d'autrui. Tes pensées ne doivent pas t'amener à convoiter. Possède ton corps de la sainteté, non dans la prospérité financière. Dans la sainteté et l'honnêteté dans les affaires. Même si tout le monde te rejette, même si ta famille te rejette, mon ami, mais à partir de ce soir, commence à posséder ton corps de la sainteté. Quand tu t'habilles, regarde-toi, est-ce que l'habillement que je porte, est-ce que ça plaît à Dieu ou pas? À la maison, là, tu vas prendre dans la maison, dans ta chambre, si tu vis seul, fais tout ce que tu veux. Tu es seul, tu peux rester en petite tenue. Mais quand tu es dans le salon où il y a du monde là, possède ton corps dans la sainteté. Tu vas te mettre ton corps. Oh non, on est si bélivré. Les démons aussi dansent avec toi. Le verset 5. 1, 2, 3. Verset 6. Verset 7. Car Dieu nous a pas appelés à, mais
à la sanctification. Dis à ton voisin, Dieu t'a appelé. Qui veut savoir son appel? Alors, dis à ton voisin, ton appel, c'est la sanctification. Voilà, c'est aussi simple que ça. On m'a dit que j'ai un appel puissant. Oui, mon ami, tu as un appel puissant, mais l'appel à la sainteté. La sanctification. Toi, il y a un appel puissant, là, tu as le concubinage. À quel appel tu cherches encore? Dis à ton voisin, Dieu t'appelle. Dieu t'a appelé à la sanctification. Et non à l'impureté. Oui, Dieu va comprendre. Dieu est amour. Dieu m'aime. C'est pas un problème si tu donnes ta dîme, tu vas au ciel. Si tu ne donnes pas, tu vas en enfer. C'est pas un problème. Pêche, fais tout ce que tu veux, mais apporte-moi l'argent. Dieu nous a appelés à la sanctification. La sanctification, c'est un mode de vie. Il t'appelle à cette sanctification. Le deuxième type de sanctification, tu dois être dedans tous les jours. Amen. Tu vois un homme passer, une femme d'autrui, tu vas me faire un accident, mais le dimanche, alléluia, tu es le premier à danser avec ta dîme. Tout ça là, c'est la religion. Tu peux tromper tout le monde, mais Dieu, lui, tu ne peux pas le tromper. Alors le message de la sanctification n'est plus tellement prêché dans les assemblées. Parce que justement, beaucoup ne veulent pas voir Dieu. Sans la sanctification, oh mon petit copain, mais Dieu ne veut pas te donner un petit copain, il veut te donner un copain complet, le mari. Parce que si tu as un petit copain, tu vas faire des enfants petits, à moitié, incomplet. Tu as ton voisin, marie-toi. J'aime ça. Et là, quand c'est comme ça, ça descend. Dis à ton voisin, va pas voir le frère Chora pour la prière. Si tu es dans un péché, arrête d'abord le péché. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un fait sa volonté, celui-là, Dieu l'exauce. Dis-lui encore, le frère Chora n'est pas Dieu. Il n'exauce pas le pécheur. C'est Dieu qui exauce. Il n'y a rien qui est dans ta vie. Voilà. Le manque de pardon. Rechercher la paix avec eux. Oh mon père, je ne peux plus parler. Tiens, ton voisin, sorcellerie. Oh mon père nous a envoûtés, on nous a dit au combat que c'est mon père, tiens ton voisin. La Bible dit, bénis tes ennemis. Le manque de pardon détruit la vie de sanctification. Oh non, il m'a fait trop mal, bah oui, mais toi, bénis. Oh, cette soeur-là, je ne peux pas la saluer, elle est hypocrite. Dieu, s'il dit la même chose avec toi. Hein? Il y a des couples, hein, ils passent les nuits dans le même lit, ils ne se parlent pas. Dis à ton voisin, c'est des sorciers. Non, mais tourne le dos, la femme tourne le dos. Mais si tu meurs comme ça, là, tu vas en enfer. Il y a des mamans qui tombent sous l'onction, mais elles ne parlent pas leur belle fille. Elles sont ici l'onction. Quelle onction, mon mari? C'est ton voisin sorcière. Nous disons tout ici.
que les autres disent pas, nous le disons oh, au nom de Jésus. On vous a trop caressé la sauce du poil. On vous a conduit en enfer. Mais Jésus est arrivé. Il est en train de vous arracher de l'enfer, mon ami. Vous connaîtrez la vérité, vous le franchirez. Le Gabon a reçu l'évangile. Ah, quel beau pays. Tu as raison. Oh, ma belle fille là, je peux pas l'aimer. Elle fait souffrir mon fils. Mais toi, maman, si tu es chrétienne, fléchis les genoux. Pour la belle fille, oh là, ma belle-mère est une sorcière. Oh. Mais elle a donné naissance à ton mari, non? Si elle est sorcière, alors ton mari aussi est sorcière. Parce que les chats donnent naissance aux chats. Ici nous disons tout. Parce que l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile de la réconciliation. Ça réconcilie les familles, mon ami. Ça restaure le foyer, la famille, la nation. Au nom de Jésus. C'est l'amour. Alléluia. La gloutonnerie. Tu es là quand tu manges, même à 3 heures du matin dans le frigo. Yaourt, yogourt, chocolat, coca, jus d'orange, jus de fruits, je sais pas quoi, bla 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 bla. Sur la table, quand on sert les gens, t'as ton assiette et une montagne dessus. Tu te sers, c'est comme si tu étais seul. C'est comme s'il y avait la guerre, c'est comme s'il y avait une guerre qui arrivait. Vous allez manger comme un fuyard. Dis à ton voisin, imputé. Tu te sers, alors que vous êtes à 5, tu ne penses pas aux autres. L'égoïsme, ça c'est de l'égoïsme. Tu es là, tu regardes là, c'est dit, waouh. Il y a 5 maniocs. Vous êtes à 4, 5 maniocs. Toi tu te sors le premier, tu prends 2. Dis à ton voisin, voleur. Dis à ton voisin, ce n'est pas Chora qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Galates chapitre 5. Moi je regarde, quand je mange avec les gens, je regarde bien les assiettes. C'est là que je note. Il y a 6 maniocs. La prochaine 3 maniocs, c'est déjà. Mais celui-là il mange comment? Lui il mange comment là? Il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils pensent pas aux autres. C'est pas la sanctification ça. Vous croyez que c'est seulement par rapport aux femmes? Galates chapitre 5. Verset 16. On va le lire tous jusqu'au verset 21. Les choses qui tuent la sanctification. « 1, 2, 3, Galates 5, 16 à 21. 1, 2, 3. Je t'aime donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et les commandements de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Si vous êtes conduits par l'esprit, Verset 19. Or, ce sont
Les excès, tu n'as pas faim, mais tu vas à tout prix. Chocolat, bonbon. Tu es là même pendant la prédication à chewing-gum. Il faut que tu mâchouilles quelque chose. Philippiens 3 nous dit qu'il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. À 1h du matin, tu te réveilles. Direction cuisine. Tu entends seulement là. Après, tu as mal au ventre. Et la nuit, songe. Je dirais rêve. Te voilà le dimanche matin. Pasteur, j'ai une vision. L'idolâtrie, dis à ton voisin, l'idolâtrie. Ah, moi, je ne peux pas me passer de mon pasteur. Hein. Je l'aime trop. Dis à ton voisin, aime-le encore. Regarde. Oh, mon mari, je ne peux pas me passer de lui. Alors que Dieu, tu peux t'en passer. Si tu as du mal à te passer de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, alors que tu peux facilement te passer de la lecture de la parole et de la prière, ça veut dire que tu es idolâtre. L'idolâtre est celui qui est attaché fermement à son idole et il a du mal à s'en passer. La télévision peut devenir une idole. Tu vas passer plus de temps devant la télévision que devant Dieu. La télé est devenue une idole. Amen. Tu as du mal à te passer de ta femme. Quand tu ne la vois pas pendant 1 heure, tu es mal. Alors que tu peux ne pas prier, méditer la parole, ta femme est devenue une idole, ou ton mari, ou tes enfants, ou tes parents. Tu as du mal à te passer de ta soeur, te séparer pendant quelque temps. Mon frère, tu es devenu une idole, idolâtre. Et l'idolâtre, ou l'idole répond aux exigences de son idolâtre, de son adorateur. Voilà pourquoi par rapport au mariage, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que beaucoup de gens, ils voudraient bien se marier, ou ils sont mariés, mais ils sont encore idolâtres des parents. Ils ont du mal à se passer. La Bible dit il faut qu'il y ait un détachement, que tu sois en mesure, que tu sois capable de subvenir à tes propres besoins et aux besoins de ton foyer. Mais si tu es idolâtre, tu auras des difficultés à t'en passer. Et c'est ça qui est grave. Ça tue la sanctification. Et si tu n'as pas la sanctification, tu ne sauras jamais la volonté du Seigneur pour toi. Tu es un homme, mais tu peux te passer de ta mère. Alors que tu as 40 ans, 35 ans. Tu es une femme, tu peux te passer de ton père. Mais il faut que tu t'en passes pour que tu sois attaché à ton mari maintenant. L'idolâtrie. Ça peut être la nourriture, l'idole. Ça peut être les vêtements. Ça peut être le maquillage. Ça peut être toi-même. Tu t'aimes tellement que tu as du mal à te... Quand tu souffres un tout petit peu, démon. Ça peut être aussi les envies. Les besoins que vous connaissez. Non, je ne citerai pas ici. Pour les mariés. Tu as du mal à t'en passer. Tu deviens rouge. Tu fais la tête à ta femme, tu ne peux plus lui parler. Il y a ton voisin, sorceleur. L'argent. Quand tu n'as pas l'argent, comment tu te comportes? Tu te sens mal, tu trembles. Tu es nerveux. Dis à ton voisin, maman. Là, maman est ton Dieu. Vous comprenez pourquoi beaucoup d'hommes leur disent pour qu'ils aient l'argent? Parce qu'ils sont idolâtres de l'argent. Ils aiment tellement l'argent, quand on dit la dîme depuis l'actualité, ils sont prêts à te tuer, à porter des fausses accusations pour qu'on me rapatrie. Mais malheureusement, c'est la confusion.
Je suis plus Gabonais que eux-mêmes là. Ah oui? Je vous dis, bientôt là, je veux être gabonisé. Je vous ai dit non. Je vous dis, le président est aussi mon président. Ah oui? Quand je suis dans la rue, est-ce que vous pouvez savoir que je suis français? Ou je suis machin? Alors, on va me parler en bas pour nous ou fan. Bientôt là, je vais parler le fan. Laissez-moi vous dire une parenthèse. Il y a des Batékés ici, non? Hein? Est-ce que vous savez d'où je suis? Il y a des Batékés aussi à Kinshasa. Ah oui? À Brazza, frère, nous sommes un seul peuple, mon ami. Alors dis à ton voisin, je crois que tu es Gabonais. Vous allez vous fatiguer de moi. Je ferme la parenthèse. Tu n'es pas d'accord? Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront. Toute arme forgée contre toi sera. Et toute langue qui se lève contre toi en justice sera. Nous sommes les implacables, mon ami. Inattaquables. Plus tu m'attaques, plus je deviens dangereux. Plein d'actions, plein de messages, plein de feux. Les attaques élargissent notre porte, nos portes. J'ai ouvert une porte devant toi que personne ne peut fermer. La porte du Gabon nous éclairera. Ouvert et personne ne peut la fermer. Porte le nom de la tête pour que le roi des gloires fasse. Qui est ce roi des gloires? C'est notre famille. C'est les portes s'ouvrent, le père du Gabon s'ouvre, et le roi des gloires est en train de venir au Gabon. Je vois de grands prophètes, de grandes prophétesses qui vont se lever. Oh, Rita Kaba Shaka Baba Baba. Sans trembler, la justice. Sans trembler, fort,
Messianique de louange. Vous le connaissez? Non? Tu t'inventes Dieu, chante du monde entier et célèbre son nom glorieux. Honore-le, honore louange. Tu t'inventes Dieu. Amen.
Amen.